on est ravis de vous accueillir. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Didier s'excuse, il est malade, comme vous le savez. Et comme Didier est malade, Karen est malade aussi. Tout va bien. Donc, nous n'avons rien fait. C'est Didier qui a tout fait. Donc, on le remercie tous en pensée. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour ce déjeuner de l'ACS. C'est quelque chose qu'on n'a pas fait depuis 2 ans. Donc, c'est l'occasion de se retrouver, d'avoir un moment de convivialité ensemble. D'écouter de la bonne musique, de danser, de voir un petit spectacle. Voilà, on espère que tout va bien se passer, on est sûr que tout va bien se passer. Il y a un apéritif qui est servi derrière vous, donc profitez-en avec des petits fours à ma droite. Et puis voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon après-midi avec l'ACS et on est ravis d'être avec vous aujourd'hui. Oui, parce qu'ils ont fermé la main. J'ai vu qu'il y en a beaucoup que c'est quoi ça va? Notre lot à tous. Voilà. Il doit dire, dis donc. Quand j'ai vu le deuxième pourquoi tu m'as fait Gabriel Fauré. Et où tu as vu Gabriel Fauré? C'est au tout début de la rue, quoi. À droite. Tu sais, tu as une haie qui est toute rouge à cette saison-là de l'année. Et le journal de Saint-Denis. C'est pour le journal. Donc là, elle reprend la musique. Parce que là, il n'y a pas de place. Les 13 en face. Il y a des sous-personnages. Tu joues avec ton petite serviette là. Oui, ça fait classe. C'est d'accord. C'est l'ACS un peu de attention. Et c'est l'ACS qui rend les tribunes et qui fait vivre.
théâtre et impro au sein de la CS. Et on vous a préparé un petit quelque chose. En tout cas, on travaillait à quelque chose et puis on s'est dit, on va vous le proposer. Et on a une première partie qui s'agit de vous présenter des monologues. Donc chaque comédien a choisi un ou deux ou trois monologues. L'exercice du monologue est assez intéressant parce qu'on s'adresse directement au public. C'est pas comme une pièce de théâtre, on est chacun là ce qu'on appelle le quatrième mur. Là, le quatrième mur il est cassé et on s'adresse à vous. Les monologues, il y en a une petite quinzaine. On alterne entre sujets un peu plus graves, sujets plus légers, voire amusants. Voilà. Donc, au spectacle. Et puis une deuxième petite partie, on verra suivant le temps et comment ça se passera, parce que les musiciens reviennent après, c'est ça. On va essayer de faire quelques petites impros. On verra si, voilà. Selon l'humeur. Eh bien, c'est parti. Ah, vous étiez là? Je vous avais pas vu. C'est formidable. On n'arrête pas de dire à la télé que les réseaux sociaux sur Internet, c'est formidable. On peut avoir des nouvelles de ses enfants, de ses petits-enfants. On peut même avoir des milliers d'amis à votre bout de la terre. C'est ça qui n'est pas croyable. Seulement moi, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. D'abord, j'y comprends rien. On ne soutient personne pour m'expliquer. Mais il y a quand même des gens qui m'appellent. On me vend des fenêtres. Et depuis peu, on me proposait des appareils auditifs. Là, l'autre jour, le petit vendeur, il était très très sympa. Et j'ai eu très très envie de l'inviter à boire un café. J'ai pas osé. Voilà ce que c'est devenu ma vie. Un monologue. Carmina, le monologue de la solitude, qui avait été interprété par Marion Gamme, dans le cadre d'une campagne de sensibilisation en France, les Français, par rapport à l'isolement des personnes âgées et isolées. C'était les petits frères des pauvres qui avaient organisé ça. Je hais les femmes. Elles me tapent sur les nerfs. Il y a les femmes d'intérieur. Ce sont les pires. Chaque instant est ficelé de bonheur. Elles respirent avec méthode et se hâtent à grands pas vers la maison pour surveiller le dîner. Il y a aussi les douces qui disent avec un tendre sourire « L'argent ne fait pas le bonheur » et qui n'ont de cesse de me faire admirer leurs robes en me confiant. Je l'ai faite moi-même. Oh, que je les déteste, ces genres de femmes. Il y a aussi les petites fleurs sensibles, les pelotes de nerfs. Il y a toujours quelqu'un pour froisser leurs sentiments. Tout les blesse très profondément. Elles ont toujours la larme à l'œil. Parce qu'elles peuvent m'enquiquiner à ne parler que de choses qui importent vraiment. Les conventions les étouffent. Elles n'ont qu'une idée en tête. Partir très loin. Et moi, je prie le ciel. Mais qu'elles foutent le camp. Il y a aussi celles qui ont toujours des ennuis. En général,
avec leur mari. On est injuste avec elles. Personne jamais ne les comprend. Elles arborent un petit sourire désenchanté et commencent par vous dire que leur lot, c'est de souffrir en silence. Personne ne saura jamais. Et en avant, le grand déballage. Il y a aussi les Madame Je sais tout. Elles sont la peste. Elles savent tout ce qui de par le monde arrive et sont au régal de vous en informer. Elles connaissent les dates de naissance et les seconds prénoms de tout un chacun. Et leur être su la banalité factuelle. Pour moi, elles sont l'ennui. Il y a celles aussi qui s'avouent incapables de comprendre pourquoi tant d'hommes sont fous d'elles. Elles ont bien essayé, mais en vain. Elles vous parlent du mari d'une telle, de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait. Ensuite, elles soupirent et demandent « Chérie, en quoi cela nous concerne-t-il » Ne les détestez-vous pas, vous aussi, ces sortes de femmes? Il y a celles, enfin, qui ont toujours le sourire aux lèvres. En général, elles ne sont pas mariées. Elles passent leur temps à distribuer de menus cadeaux, à préparer des petites surprises. Elles me disent de prendre comme elles la vie du bon côté. Que deviendraient-elles si elles perdaient leur sens de l'humour? Et moi, qui rêve de les étrangler? N'importe quel jury m'acquitterait. Et pour finir, il y a moi. Et Sophie, je hais les femmes de Dorothy Parker. Extrait. Si tu m'aimes, accepte-moi comme je suis, parce que je ne changerai pas. Accepte-moi comme je suis et je t'accepterai comme tu es. Est-ce de l'amour sans limite? S'il vous plaît, c'est à vous que ce discours s'adresse. Oui. Y a-t-il quelqu'un parmi vous qui aime assez l'être qu'il dit aimer pour préférer son bonheur au sien, pour le laisser vivre à son rythme, pour rire, pour pleurer de ses joies, rire de ses joies, pleurer de ses déceptions? Je terminerai avec ces mots d'Alfred de Musset. Tous les hommes sont menteurs, inconstants, faux, bavards, hypocrites, orgueilleux et lâches, méprisables et sensuels. Toutes les femmes sont perfides, inconstantes, vaniteuses, curieuses et dépravées. Mais il est au monde une chose de simple et sublime. C'est l'union de deux de ces êtres si imparfaits. On a été souvent trompés en amour, souvent blessés, souvent malheureux, mais on aime. Bravo. Cécile, extrait de l'étudiante, on ne badine pas avec l'amour, de Alfred de Musset. Acte 2, c'est 4. Mesdames et messieurs, je dirai peu de mots, mais ils partiront du sentiment d'une conviction profonde et ancienne. Une constitution, et surtout une constitution faite par la France et pour la France, est un pas pour la civilisation. Si elle n'est point un pas dans la civilisation, elle n'est rien. Alors songez-y, qu'est-ce que la peine de mort? La peine de mort est le signe spécial de la barbarie. Partout où la peine de mort est prodiguée, la barbarie domine. Partout où la peine de mort est rare, la civilisation règne. Mesdames et messieurs, ce sont là des faits incontestables. L'adoucissement de la pénalité est un grand et sérieux progrès.
Le XVIIIe siècle a aboli la torture. Le XIXe siècle abolira la peine de mort. Vous ne l'abolirez peut-être pas aujourd'hui, mais demain, n'en doutez pas, vous l'abolirez. Ou vos successeurs l'aboliront. Vous écrivez en tête de votre préambule « En présence de Dieu ». Et vous commenceriez à lui prendre à ce Dieu, ce droit qui n'appartient qu'à lui, le droit de vie et de mort. Alors je suis montée à cette tribune pour vous dire un seul mot. Ce mot, le voici. Je vote l'abolition pure, simple et définitive de la peine de mort. Régine, plaidoyer contre la peine de mort de Victor Hugo en 1848. Ok. L'année dernière, c'était les 40 ans de l'abolition en France. Il n'a pas connu la dictature. Conditions qui n'est aucun. Ah oui, sur les Vous allez où? Non. Vous ne savez pas? Eh bien, montez, je vous emmène. Vous avez que ça comme bagage? Vous avez raison. Quand on ne sait pas où on va, inutile de se charger. Moi, j'ai juste un petit sac, une brosse à dents, une paire de chaussettes et un maillot de bain au cas où. Attachez votre ceinture, il y a des contrôles parfois. Moi aussi, je ne sais pas très bien où je vais. J'ai pris quelques jours. Je vais essayer de trouver un endroit calme pour faire le point. J'ai une vague idée de roman. Avec les ordinateurs portables aujourd'hui, c'est pratique. On écrit d'où on veut, même de chez soi. Tenez, j'ai même Internet sur mon portable. Quand je pars, j'emmène la boîte aux lettres. C'est pas mal ce coin, non? Dommage qu'ils annoncent un temps pourri. Quand j'étais gosse, ce que je préférais, c'était le trajet entre chez moi et l'école. Je prenais tout mon temps. Mais on a beau prendre son temps, quand on ne sait pas où on va, mais on a beau prendre son temps, on finit toujours par arriver quelque part. Il faut absolument que je prenne de l'essence. Tiens, une pompe à essence. J'ai bien cru qu'on allait tomber en panne sèche. Si vous voulez en profiter pour vous dégourdir les jambes, ou bien pour passer aux toilettes, prenez votre temps. On n'est pas pressé. On ne sait pas où on va. Patrice Autostop de Jean-Pierre Martinez. Les textos, vous connaissez? Les textos, c'est une super invention. Et soup, un petit message à sa famille pour dire vous allez arriver en retard au dîner. Et hop, un autre petit message à une amie pour lui dire qu'on pense à elle. C'est vrai, c'est bien les textos. On peut même y ajouter des petites têtes qui sourient ou qui grimacent. On appelle ça des smileys, je crois. Il y a même des British qui prennent l'accent et qui disent des smileys. Eh bien moi, j'ai personne à qui envoyer des textos et des smileys. Pas de famille, pas d'amis, personne. Alors, je les envoie à qui mes textos? À mon boulanger? Dites donc, je voudrais bien une baguette bien cuite avec 2 croissants, avec un beau smiley bien souriant. Ou au laboratoire d'analyse. Dites donc, pas terrible les résultats que vous m'avez envoyés. Smiley triste. Il y a bien la banque qui m'envoie tous les jours l'état de mon compte. Alors là, j'ai fait tous les smileys de mon téléphone. Ils ne répondent jamais. Comme vous voyez,
Et ben ma vie c'est devenu ça, un monologue. Donc là, c'était Alain, un autre monologue de la solitude, qui avait été interprété par Philippe Bertin, toujours dans le cadre de la sensibilisation sur les personnes isolées. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais à la Poste, depuis le développement d'Internet, on est obligé de changer nos missions. Et pour les gens qui ne reçoivent pas ou plus de courrier, nous avons décidé de leur envoyer et de leur distribuer des lettres libres de droit. Les lettres de mon main, les lettres persanes et même les lettres de Madame de Sévigné. Le courrier traditionnel a disparu. Bon, d'accord. Ça économise du papier, ça évite de couper les arbres, mais les gens ne lisent plus. Et c'est ça qui est terrible. C'est bien beau de vouloir protéger, mais il faudrait penser à nos richesses, à notre patrimoine national littéraire, les livres. Pensez. Avec les 26 lettres de notre alphabet, l'homme peut tout exprimer. Et quand je dis 26, vous savez quelle est la langue au monde qui possède le moins de lettres dans son alphabet? Le rotocas. C'est une langue qui est parlée dans les îles Salomon. Son alphabet ne comporte que 12 signes. 12 signes pour exprimer toute la pensée des hommes. Et les chiffres. 10 chiffres pour expliquer la mécanique du monde. Et les notes. 7 notes seulement pour composer toute la musique de l'univers. Et que restera-t-il de tout ça dans quelques milliards d'années, quand le soleil, dans son grand bouquet final, nous aura tous réduits en cendres? Quelques hiéroglyphes gravés sur des pierres qui n'auront pas encore fondu, quelques propos lapidaires comme au premier temps de l'écriture. Mais croyez-moi, je vous le dis, seul restera le souvenir de la musique des sphères. Le souvenir de la musique des sphères. Le souvenir de la musique des sphères. Donc, Arménia, le monologue du facteur par Jean-Pierre Martinez. À la retraite depuis quelques jours, j'ai encore bien du mal à oublier le bureau. J'ai fait carrière au ministère des Transports dans le service dédié à la prévention routière. On m'avait chargé d'étudier l'état de la signalisation au sol des panneaux sur notre territoire. Vaste projet. J'ai parcouru la quasi-totalité du réseau routier français. J'ai compulsé des rapports de police, des rapports de gendarmerie et un certain nombre de déclarations d'accidents faites aux assureurs. Et puis un jour, un événement a fait basculer ma carrière. Sur une petite route de campagne, j'aperçois le panneau de prévention, chaussée rétrécie, qu'un petit malin, à l'aide d'un peu de peinture noire et de peinture rouge, avait transformé en une bouteille de vin. Oh, d'abord choqué, j'ai réfléchi et la lumière m'est apparue. Je me suis dit, bon sang, mais c'est bien sûr, si on utilisait cette signalisation pour illustrer notre slogan, boire ou conduire, il faut choisir. Et en plus,
on pourrait lui adjoindre le panneau chaussée glissante sur lequel on voit un véhicule se déhancher, comme disent nos collègues belges. Bref, on a donc lancé la construction d'un premier petit lot de 3 millions de ces panneaux à la bouteille. On les verra orner nos routes dans les semaines qui viennent. Du coup, j'ai droit à une promotion. Leader de l'équipe française chargée à la Commission européenne d'étudier l'harmonisation des panneaux de signalisation. C'était cool. C'était cool. Sauf que un jour, on a été amené à étudier le panneau sens interdit. Et là, notre collègue anglais ne voulait plus entendre parler, et il a d'ailleurs fait citer un rapport de la police française dont j'ignorais l'existence. Une touriste anglaise s'est fait arrêter dans une rue en sens interdit. Le policier: « Ah non, ma petite dame, on n'a pas vu le panneau rouge à l'entrée de la rue ?»« Oh, si, monsieur le policier, j'ai vu le panneau rouge avec le fente au milieu. J'ai cru qu'il m'indiquait la direction de la poste où je dois me rendre. » Direction de la poste. « Ah oui, monsieur le policier, parce que chez nous, en Grande-Bretagne, toutes les boîtes aux lettres, elles sont rouges. » Bon, oui, bah, peut-être, mais n'empêche qu'en France, toutes les boîtes aux lettres sont toujours jaunes. Oh, sorry, monsieur le policier, j'ignorais cette chose-là. Bref, les décisions de la communauté européenne devant être prises à l'unanimité des pays membres, on s'est trouvé dans un blocage. Mais il se trouve qu'on était aussi à la veille de l'entrée en vigueur du Brexit. Du coup, le sujet de Sa Gracieuse Majesté a dû quitter Bruxelles et rejoindre Copenhague. Bref, nous allons conserver notre bon vieux panneau de sens interdit dans les pays européens. Comme quoi, un événement géopolitique peut parfois très bien nous tirer d'un mauvais pas. Et Patrice, tombé dans le panneau de lui-même. Un jour, enfin, j'ai décidé de partir. Sans en avertir personne, j'ai disparu. Je suis allé vivre dans la forêt, à 150 km de chez moi. Je m'y suis construit un abri, avec tout ce que j'ai glané pendant des semaines, jusqu'à parvenir à me faire un intérieur presque confortable. Pour cela, j'ai volé dans des granges ou des maisons inhabitées. Sans doute que mes proches me croient mort. Cela fait 2 ans maintenant que je vis comme un ermite. La première agglomération est à 2 jours de marche. Je ne m'y rends que de nuit. J'y fouille les poubelles, m'introduis dans des résidences inhabitées et ramasse tout ce qui peut être utile. Il y a 1 mois, j'ai trouvé un journal régional. Ayant peu de lecture, je l'ai glissé dans mon sac. Le soir, dans les pages nécrologie, j'ai lu que ma mère était morte. Je ne sais pas de quoi, et j'aurais aimé qu'elle me pardonne d'avoir quitté le monde des hommes pour celui du silence. J'ai beaucoup aimé ma mère. J'ai beaucoup aimé ma mère, et pourtant, je l'ai abandonnée. Le lendemain, je me suis attelé à une tâche qui m'a demandé 5 jours d'efforts et de travail acharné. À l'entrée de mon campement, après avoir coupé, sculpté, taillé, poncé, j'ai érigé un totem en bois de 10 mètres de haut, sur lequel j'ai gravé son nom
Et ces dates, maman et moi vivons de nouveau ensemble. C'était Hermite, extrait de Seul entouré de chiens qui mordent de David Thomas. Les hommes sont bêtes, bêtes, mais bêtes. Ne m'en parlez pas, tenez, je souffre. Pascal a bien dit, l'homme est un roseau. Oui, un roseau, c'est-à-dire une chose bête, bête, mais bête. Ah, c'est que Pascal était un homme de tête, lui, avec son air de bon apôtre. Je ne sais pas pourquoi, mais on dit toujours l'agneau Pascal. Ne vous y fiez pas. Ah, l'homme est bête, bête, mais bête. Enfin, regardez-le. Lui, être faible, il juge les autres, il fait des célébrités. Et qui choisit-il pour cela? Toujours des gens connus. C'est bien malin, comme ça on n'a pas à les chercher. Et quelles sont ces personnalités? Eh bien, il y a Franklin, il y a Gutenberg, il y a Christophe Colomb. Ah, Christophe Colomb. Je vous demande bien pourquoi il est célèbre celui-là. Oui, je sais, vous allez me dire qu'il a découvert l'Amérique. Mais quoi? Puisqu'elle existait, eh bien il n'avait qu'à y aller. Vous croyez que je ne l'aurais pas découverte, moi? C'est incroyable. Il y a des paquebots qui vous y mènent tout droit. Ah là là. Les hommes sont bêtes. Bêtes, mais bêtes. Ne m'en parlez pas. Tenez. J'en oublie un. C'est comme Parmentier. Un nom de potage. Pourquoi est-il connu? Je vous demande un peu. Parce qu'il a ramené des pommes de terre. Mon concierge en fait autant chaque fois qu'il va au marché. Et qu'est-ce qu'il y a de spécifique à cela? Ben, s'il les a ramenés, tout simplement, c'est parce qu'il les aimait. C'est incroyable comme il y a des gens qui sont connus pour peu de choses. J'en parlais dernièrement avec un de mes amis, un botaniste. Eh bien, lui aussi trouvait que Parmentier était un grand homme. Encore un malin botaniste. Oh, la meilleure. Figurez-vous qu'il ne connaît même pas les différentes espèces de pommes de terre. Je lui ai demandé la différence qu'il y avait entre les pommes sautées et les pommes frites. Il n'a pas été fichu de me le dire. Et on appelle ça un botaniste. Ah là là. C'est comme ça. Les hommes sont bêtes, bêtes, bêtes. Ne m'en parlez pas. Tenez, je souffre. Si seulement j'avais un nom. Oh, je suis comme vous, j'en ai bien un. Je m'appelle Emmanuel M. Non, pas comme celui du Faubourg Saint-Honoré. Emmanuel M-A-I-M-E. Oui, je vous disais, si seulement j'avais un nom connu, eh bien vous verriez comme je serais célèbre. Tenez, les chemins de fer, eh ben c'est à moi qu'on les doit. Oh, il y a de cela bien longtemps. J'étais jeune, j'étais beau. Oui, j'étais beau, c'est sûr. J'étais allé dîner chez des amis à la campagne, et à leur table, il y avait Stephenson, en personne. Et au cours du repas, je viens à dire, Dieu que les voyages en diligence sont fatigants. On devrait bien trouver quelque chose de plus commode et de plus rapide. 3 ans après, Stephenson a inventé la locomotive. Et c'est moi qui lui en avais donné l'idée. L'idée première. Ben maintenant, lui, il est célèbre. Et moi, rien. Figurez-vous qu'on m'a même refusé mon parcours gratuit sur toutes les lignes. Et on m'a même dit, seulement quand vous serez député ou ministre. Je vois pas le rapport. Ah, c'est bien là l'ingratitude humaine. Mais ça me servira de leçon. Parce que je peux vous dire une chose, c'est que maintenant, je sais ce que je ferai à l'avenir. Déjà, premièrement, je ne dirai plus rien, je n'inventerai plus rien, on ne pourra plus rien prendre. Et vous verrez après où en sera le progrès. Ah non, les hommes sont bien trop bêtes. Bêtes, mais bêtes.
Ne m'en parlez pas. Tenez. J'en souffre. Bah alors, ça vient pas de Je souffre. Ah! Alain, les célèbres de Georges Feydeau. Le jour où je vais disparaître, j'aurai été poli avec elle, car je l'ai bien aimée et beaucoup respectée. Je n'ai jamais considéré comme chose négligeable l'odeur des lilas, le bruit du vent dans les feuilles, le bruit du ressac sur le sable lorsque la mer est calme, le clapotis. Toutes ces choses que la nature nous donne, je les ai aimées, chéries, choyées. Elles font partie de mes promenades, de mes enchantements heureux, sans cesse renouvelés. Le passé, c'est bien, mais l'exaltation du présent, c'est une façon de se tenir, un devoir. Dans notre civilisation, on maltraite le présent. On est sans cesse tendu vers ce que l'on voudrait avoir. On ne s'énerve plus devant ce qu'on a. On plaint ce que l'on voudrait avoir. Mais drôle de mentalité. Se contenter, ce n'est pas péjoratif. Revenir au bonheur de ce que l'on a, c'est un savoir-vivre. L'actrice, c'était extrait de Promenade en mer et étonnement heureux de Olivier de Kersauzon. Quand je passe devant un miroir, je pense, c'est pas belle la belle. Le miroir fait bruit de la tête. Je m'approche, je regarde les rides. Il y en a tellement que je m'y perds dans le calcul de mes années. Tiens, là, au coin des yeux, il y a du monde, hein, ça fourmille. Tiens, une nouvelle depuis hier. Après les étoiles de la jeunesse, les étoiles gravées près des paupières. Et lentement, les décennies font des spirales. La peau se creuse, ailleurs elle s'arrondit. On dirait un édredon. Pas drôle. La souple peau s'éraidit, un peu plus simple chaque jour peut-être. On dirait une terre craquelée. Tiens, regarde ce nez. Un effondrement de falaise après un raz-de-marée. Mais le pire, c'est la bouche. Elle est mauvaise, tombante. En plus, mes joues se creusent et font de mon visage une bouillie, oui. J'en suis venue à plus pouvoir me regarder. Dommage. C'est Nadine, monologue d'une femme face à mon miroir, extrait de Désillusions de Raymond Prunier. Mesdames et messieurs, pour des raisons totalement indépendantes de leur volonté, deux des actrices qui triomphent normalement sur cette scène ne pourront être parmi nous ce soir. Les pauvres petites. Par conséquent, la représentation est annulée. Si vous le souhaitez, vos places seront remboursées à la billetterie. Mais si vous n'avez rien de mieux à faire ce soir, je crois que ce serait dommage de partir comme ça, pour une fois que vous venez au théâtre. Si vous restez, je promets de vous divertir en vous racontant l'histoire de ma vie.
Ah non. Ça s'arrête. Jusqu'où ça va? On m'appelle Agrado, parce que j'ai passé ma vie à faire en sorte que celle des autres soit la plus agréable possible. En plus d'être agréable, je suis un modèle d'authenticité. Regardez-moi ce corps. Tout a été fait sur mesure. Les yeux en forme d'amande. 80 000. Le nez. 200 000. Jeté par les fenêtres parce que l'année suivante, on m'a encore cassé la figure. Et vous voyez le résultat. C'est vrai que ça me donne du caractère. Mais évidemment, si j'avais su, je n'aurais jamais dépensé tout cet argent. Je continue? Oui. Les nichons! J'en ai pris 2, parce que je ne suis pas un monstre. 140 000 la paire. Mais je peux vous dire que je les ai super bien amortis. Injection de silicone. Où ça, vous allez me dire? Eh bien, dans les lèvres, le front, les pommettes, les hanches et les fesses. Et vu que le litre coûte environ 100 000, enfin je vous laisse faire le total parce que je commence à me perdre dans mes calculs. Bref, vous l'avez compris, l'authenticité a un coût. Et sur ce sujet-là, mesdames, nous ne pouvons pas nous permettre d'être radines. Parce qu'une femme ne devient authentique que lorsqu'elle ressemble enfin à l'image qu'elle a rêvée d'elle-même. C'est Emmanuel. Extrait de Madame d'Agrado. Extrait de Tout sur ma mère de Almodovar. Tu joues les vedettes, hein? C'est ma destinée. À la naissance, on monte dans le train et on rencontre nos parents. On croit qu'ils voyageront toujours avec nous. Mais, à la première station, nos parents descendront du train, nous laissant seuls continuer le voyage. Au fur et à mesure que le temps passe, d'autres personnes montent dans le train et elles seront importantes. Notre fratrie, nos amis, nos enfants, même l'amour de notre vie. Beaucoup démissionneront, même éventuellement l'amour de notre vie, et laisseront un vide plus ou moins grand. D'autres seront si discrets qu'on ne réalisera même pas qu'ils ont quitté leur siège. Ce voyage en train sera plein de joie, de peine, d'attente, de bonjour, d'au revoir et d'adieu. Le succès, c'est d'avoir de bonnes relations avec tous les passagers, pourvu qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. On ne sait pas à quelle station nous descendrons. Donc, vivons heureux, aimons et pardonnons. Il est important de le faire, car lorsque nous descendrons du train, nous ne devrons laisser que des beaux souvenirs à ceux qui continueront leur voyage. Vivons heureux avec ce que nous avons et remercions le ciel de ce voyage fantastique. Aussi, merci d'être un de ces passagers de mon train. Et si je dois descendre à la prochaine station, je suis content d'avoir fait avec vous un bout de chemin. Je vous remercie d'être dans ma vie et de voyager dans mon train.
C'est Alain, le train de la vie de Jean d'Ormesson. Le théâtre. Vous ne savez pas ce que c'est. Il y a la scène et la salle. Tout est clos. Les gens viennent là le soir. Ils sont assis en rangée, les uns derrière les autres, regardant quoi? Qu'est-ce qu'ils regardent, puisque tout est fermé? Ils regardent le rideau de la scène et ce qu'il y a derrière quand il est ouvert. Et là, ce qui arrive sur scène est comme si c'était vrai. C'est comme les rêves que l'on fait quand on dort. L'homme s'ennuie. L'ignorance lui est attachée depuis sa naissance. Et, ne sachant de rien comment cela commence ou finit, c'est pour cela qu'il va au théâtre. Et il se regarde lui-même, les mains posées sur les genoux, et il pleure, et il rit, et il n'a pas envie de s'en aller. Et oui, la vie est une pièce de théâtre. Cécile, le théâtre, vous ne savez pas ce que c'est, extrait de L'échange de Paul Claudel. Eh bien, les monologues sont terminés. Merci beaucoup d'avoir suivi. Bravo. Bravo à tous. Merci. Souriez, souriez. Ah oui. Allez, souriez quand même. Il manque le responsable. Le responsable reste responsable. Je suis responsable. C'est la seule opportunité que j'ai de vous photographier. Donc, tous ensemble. Merci. Très bien, merci. Qu'est-ce que vous avez proposé aujourd'hui? Alors, tout ça. Très bien, d'accord. Voilà. Je sens une drôle d'odeur. C'est pas la même odeur que d'habitude. Ah, mon mari qui fait à manger. C'est normal. Vous êtes sûr qu'il ne cherche pas à vous empoisonner, votre mari? Il fait à manger, il aime ça. Pour une fois qu'un bonhomme fait à manger... Je sais, vous êtes tranquille pendant ce temps-là. Mais si je peux vous donner un petit conseil, cette odeur dans votre boutique, ça n'invite pas à, comment dire, à repartir avec Je sais pourquoi. Hier, on m'a livré du poisson. Et mon frigo est en panne. Donc, j'ai tout mis dehors, sauf la moule. Ma moule. Très bien. Et vous avez mis où? Parce que j'avais commandé du poisson et j'avais commandé ma moule. Ma grosse moule. Une grosse moule, c'est exceptionnel, elle est énorme. Et quand on l'ouvre, elle est... D'accord. Donc vous l'avez laissé dans le magasin toute la nuit? J'avais tellement peur qu'on me la vole, j'ai laissé là, Et donc c'est cette odeur quand on rentre dans le magasin qui est un peu incommodante tout de même. Du coup, ben,
Ben, du coup, je ne prendrai ni du poisson, ni votre moule. Avez-vous des huîtres peut-être, si elles sont au frigo? Ah oui, oui, Très oui, bien. elles sont bien grosses. Bien écoutez, donnez-en moi une nourrice. D'accord. Et une petite moule pour ta femme? Non, merci. Non, merci. Le verre à moitié vide. Qu'est-ce que t'as encore en main? Mais, un verre, mais je te rassure, hein, il est moitié vide. Hein. Il a dû être plein. Oh, il est aussi moitié plein. Mais tu sais, Ah, il faut choisir. quand mon verre est plein, je le vide. Oui. Mais quand mon verre est vide, ben, je le plains. T'as inventé ça là tout de suite? Non, il y a longtemps que Ah bon. les philosophes... Et t'as mis combien de temps pour inventer ça? Oh, je sais pas, j'ai jamais mesuré la vitesse de ma déglutition, je sais pas. Est-ce que ton copain Robert est passé? Mon copain Robert? Oui. Attends, quel copain Robert? Voilà. Il n'y en a pas plusieurs. T'en as pas plusieurs, t'en as qu'un. Non mais Robert. t'as raison, j'ai peut-être un peu trop vu. Oui, Robert, oui, il est passé, oui. Bon, et lui, il a bu aussi? Ah bah oui, tu penses Robert, lui, c'est un vrai tonneau sur pattes alors. Ah, bah, dis donc, sa femme va être contente. Ah bah écoute, oui, ils se débrouillent, hein, chacun la sienne. Hein. Alors, tu as lui dit, La mienne verre est- à moitié plein, verre à moitié vide. La mienne est contente de m'avoir à ses côtés. Ouais. Je peux goûter quand même, hein? Oui, enfin, c'est pas du vin, hein, c'est plus fort que ça. Hein, c'est un vieux calva millésimé. Tu veux goûter, mais... Non, je sens Ouh! Ben, On dirait de l'alcool à brûler. mais ça sent la pomme. C'est du calva, voyons. Pommes? Ben oui. Ah, tu fais du calva avec des pommes, toi? Ben, moi je le fais pas, mais il y en a qui le font, oui. Avec des pommes? Ah bah oui. Ah, j'ai jamais vu ça, moi. Bah si. Sinon c'est du poiret, c'est du marc de Bourgogne, c'est Oh là là. du raisin, tu fais du champagne, tu fais je sais pas moi. Je suis pas œnologue, hein, non plus. Ah non, mais t'en connais un bout quand même sur Ah bah. le vin. Ah bah oui, à force de goûter, C'est bien, hein. C'est bien ce que je dis. Les- C'est bien ce que je dis. Ah oui, j'ai de l'expérience, c'est doux. Oui, ben moi celui-là, j'en veux pas. Par contre, si tu m'ouvres une bouteille là, La bouteille qui est là-bas. oui, celle-là, là-bas, tu vois, avec la belle étiquette là. Ah, alors attends. Contrexéville, qu'est-ce que c'est que ça? C'est sûr que c'est ça? C'est dans les Vosges, non? Mais à mon avis, vu la couleur, c'est pas de la Contrexéville. T'as dû aller mettre là-dedans tous les fonds de bouteille que t'as. Je sais pas. Il me fait du vinaigre dans des bouteilles de Contrexéville. Oh non, je fais du vinaigre. Chez nous, il n'y a pas de vinaigre, parce que le vinaigre, ça se fait avec des restes de vin. Et avec moi, il n'y a jamais de restes de vin. C'est quoi? Ah, peut-être que le petit-fils est passé, puis qu'il a mis de la grenadine dedans par erreur. Ah, je suis sûr. Ben, vérifie. C'est de la grenadine. Oh, on exagère quand même. Et Bah alors, oui, c'est de la grenadine, mais tu mets mon nom sur la bouteille. Garé en double fil. Des chapeaux de baisser si vous voulez. Bah oui. Bonjour, monsieur l'agent. Bonjour, madame. Attendez. Il n'y a rien qui vous pose problème, là, tout de suite. Bah, non. C'est peut-être mon chapeau, non? Non, non, J'ai non, pas le droit non. de conduire avec un chapeau, peut-être. Vous venez bien de sortir de cette voiture-là, on est d'accord, là? La X immatriculée 238 AP92. Oui, c'est bien ma voiture. Oui, oui. Et donc?
Eh ben, vous allez me donner déjà les papiers. Oula, Oula. les papiers, c'est-à-dire? Ben, votre véhicule, je sais bien qu'il a 50 ans, mais il a dû être immatriculé une fois dans sa vie quand même. Oh oui, mais alors en 50 ans, les papiers, comment vous dire? Ouais, Ils ont dû passer plusieurs fois dans la machine. Ok. Plusieurs fois dans... Oh, je sais pas pourquoi c'est important là tout de suite maintenant, parce que je suis un peu pressée, je dois récupérer ma petite fille à l'école. Là. Ça va être un peu pressé parce que je crois, hein, oui. que vous êtes en double fil. Oui, oui. Bah, de toute façon, il n'y a pas de place. Alors, il faut bien que je me mette quelque part. Il n'y a pas de parking à l'école. Et de toute façon, regardez bien, monsieur l'agent. C'est madame, c'est madame. Oui, pardon, madame. On fera un alcotest après, on fera un alcotest après. Non, mais vous avez les cheveux courts, il faut le savoir. Mais laissez-moi parler, madame. Madame, on va faire un effort. Il y a encore un peu la place pour les autres voitures. Non, je peux y aller là parce que ma fille, elle va m'attendre. J'aime pas la laisser toute seule aller. C'est ma petite fille d'ailleurs parce que moi, je suis un peu vieille. Le contrôle technique. Quoi? Ah oui, vous savez pas ce que c'est. Contrôle quoi? Le contrôle technique. Parce que quand même, là, il vous manque un phare. On est d'accord? Le rétro. Je sais pas s'il y en a peut-être jamais eu remarqué sur votre voiture, mais il manque un rétro aussi, là. Non, alors je vous explique. Je ne conduis jamais la nuit parce que je ne vois pas clair la nuit. D'accord. Et le rétroviseur, de toute façon, je double pas les autres voitures. Je sais pas comment on fait, j'ai oublié, ça fait 50 ans. Et sinon, je tourne la tête un peu comme ça, voilà. Bon, je peux y aller, madame. Votre permis, alors. Votre permis. Là, parce que je pense que ça va être... je ne vais pas vous reconnaître sur la photo, sûrement, mais donnez-moi votre permis. Mon permis. Vous savez, ce machin rose, là? Ah, ma carte d'identité? Non, votre permis de conduire. Vous savez, vous devez avoir 18 ans dessus et les cheveux jusque-là, là, je pense. Hein. Ah oui, mais alors celui-là, c'est pareil. Je crois qu'il est parti... Voilà, non, mais madame, je sais. Non, là, il faut que j'y aille. Non, attendez. Parce que ma petite fille, après, sa maman, elle va m'en vouloir. Non, je vous explique. Tenez, je donne un chapeau et j'ai... D'accord. Merci. Le mur. Ah, qu'est-ce que tu fais? Je fais le mur. T'es pas fan de portugais? Tu fais pas le mur? Oui. Le mur, c'est moi de les faire, c'est moi les maçons portugais. Tu peux m'aider? Je t'aide, si, moi, tu fais le mur, t'as pas besoin de te fatiguer. Eh ben, refais du ciment, tiens. Fais du ciment, ouais, fais du ciment. Moi, je sais faire le ciment, il n'y a pas de problème. Tu me demandes pas pourquoi je fais le mur? Oui, c'est... Pourquoi tu fais le mur? Moi, je fais le mur tous les jours, c'est mon métier, mais pourquoi tu fais le mur? C'est pour éviter que tu regardes la voisine. Mais je regarde jamais la voisine, moi. Hein? Non, t'exagères, là. Fais ciment, là, dépêche-toi. C'est pas joli, un mur comme ça. Parce qu'après, il faudra remettre du crépiche et tout. Regarde si tu vois la voisine, là. Ouais, oh putain. Ah oui, la voisine, elle est là-bas, oui, je la vois. La Grado en train de se faire bronzer, oui, voilà. Hein. Continue le ciment au lieu de faire coucou. Mais t'as pas acheté de ciment, là, t'as fait partout. Voilà. Et un dernier. Voilà. C'est bon? Oui, non. Je peux sauter. Je teste le mur si je ne vois plus la voisine. Arrête de sauter. Mais... Oh. Pourquoi? Je saute plus, alors qu'est-ce que je fais quoi, moi? Rien. Regarde le mur, il est beau, le mur. Oh, le mur, il est beau. Regarde. C'est ça, on va mettre la photo de la voisine sur le mur. Je divorce. Tu divorces? Bon, moi j'ai fait le tour, parce que t'as pas fait le mur partout, moi je vois la voisine. La vache et l'œuf. La vache et Et l'œuf. Et l'œuf? Ah, la vache et le... Trois petits pois? Ah, la vache et l'œuf. La vache et... Ah ben c'est à cette heure-ci que t'arrives. Bah... Oui, et bah c'est tard, hein. Je t'ai laissé au moins 5 messages depuis ce matin. Oula, 5? Un, le deuxième c'était pour le veto, le troisième c'était pour toi, le quatrième c'était pour toi, le... Moi, j'ai pas dû regarder, mais en même temps, j'étais très occupée
Ce matin, j'ai fait une petite grasse mat jusqu'à 10 heures. Après, non mais je ne me rappelle plus, j'étais très... Bon, alors, et pourquoi tu m'as envoyé tous ces messages? Et moi. Oui. Je me morfonds parce que la vache est malade. Ah, la vache. Laquelle? Bah, la seule qui nous reste. Ah oui, c'est vrai, les autres, elles sont mortes déjà. Elle est malade. Oh là 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 là. Ouais, moi, depuis le temps que je te dis que les vaches et les moutons et les chèvres, moi, j'en ai marre. J'en ai marre. Ça va encore nous coûter un bras. Oui, Qu'est-ce bon, qu'elle a encore, celle-là? Eh ben, elle grossit. Oh, ben, elle attend un petit. Ah ben non, elle n'a pas vu le taureau. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah, je sais pas, elle fait peut-être de l'aérophagie, j'en sais rien. Moi, est-ce que les vaches font de l'aérophagie? Je sais pas, moi. Oui, peut-être. Elle a Non, dû, elles pètent les vaches, elles font pas de l'aérophagie. Ah, donc, elle a peut-être mangé quoi? Je sais pas, des haricots, des flageolets. Non, elle s'est promenée dans les vignes. Oh là là, mais cette vache, elle sera jamais comme tout le monde. Bon ben, c'est pas grave, elle finira bien par dégonfler. C'est ça le problème? Ben, j'ai essayé de la traire. Ah, et donc? Ben, c'est bizarre ce qui sort. Ah, c'est quoi? C'est pas blanc. C'est pas blanc? Non. Ah! Au début, c'est un peu rose. Oh, je sais. Elle fait une infection urinaire. Et donc, elle a mal, ça pique. Et du coup, voilà, elle n'est pas en forme, c'est sûr. T'as déjà fait une infection urinaire, toi? T'as trayé. Et il est sorti après, tout rouge. Oh! Ah ben, je sais pas, elle fait une fausse couche, je sais pas, moi. Et le veto qui ne répond pas. Ah ben, il est peut-être parti en vacances, il a le droit de partir en vacances aussi en même temps. Il passe 7 jours sur 7 dans ta ferme qui est pleine d'animaux qui ont toujours des problèmes qu'on ne connaît pas. Oui, mais ma vache, j'y tiens. J'y tiens. Oui, ben ça, je le sais. Tu tiens plus qu'à moi d'ailleurs. Hein. D'ailleurs... Maintenant, tu vas m'aider. Oula. Écoute bien. J'écoute. Bon, j'ai trait la vache. Oui, ça, tu l'as déjà dit tout à l'heure. Ouais. Et puis, j'en ai gardé un petit peu, je l'ai mis là, sur le rebord de la fenêtre. Là. Ouais, tu veux que j'aille voir? Ouais. D'accord. Tu goûtes. Un peu la tête. Tu verras. C'est là? C'est ça? C'est ça? C'est la surprise. Goûte. Mais ça sent pas mauvais, donc. Tu sais ce que c'est? Eh ben, Ah oui, j'ai ma petite idée. Elle s'est promenée dans les vignes, hein? Du tout, on va la garder cette vache. Elle nous fait du Beaujolais. Encore un? Oui, encore Vous inquiétez pas, il n'y a pas de compte. Pastèque. Moi, je veux bien continuer le théâtre. Je veux bien. Mais moi, l'autre, il va falloir qu'il arrête. Hein. Moi, j'en peux plus. Hein. Déjà. Ah non, j'en peux plus. Et t'as vu pour qui il se prend, celui-là? Non, mais sérieux. Déjà, jamais à l'heure. Hein. Comme ça, au moins, quand il arrive, on le voit. Comment il s'appelle déjà? Je me porte nu son nom. Simon. Ah non, déjà, c'est un drôle de nom. À coucher dehors. Silver. Silver, c'est ça. Silver. Déjà, sérieux, Silver. Ouais. On peut pas s'appeler Sylvain. Bon, enfin, il y a des choses plus simples, mais franchement. Et ça donne des cours de théâtre. Ouais. Mon Dieu. Ouais. Oh là là. Quand tu nous dis respirer, on le fait. Ouais. Respirer, bah on respire, mais. Ouais. Non mais comme s'il respirait mieux que nous, déjà. Sérieux. Alors que c'est simple, hein, respirer. Il paraît qu'il a joué une pièce. Non. Oh, j'imagine le truc. Où ça? Non, pas dans un livre. À Paris. Non, à Paris. Ah ouais. Oh là là. Dans une grande salle. Et ben, Tu m'étonnes qu'aujourd'hui... Ils étaient 4. Sur scène? Sa mère, sa fille, sa femme. Sa maîtresse? Non. Tu sais pas. On sait pas. Je sais pas, un truc vert.
Pourtant, le verre, c'est pas terrible hein, pour le théâtre. Hein. C'est même vraiment interdit sur scène. Hein. Enfin voilà. Et il a joué à Paris. Monstrueux. Ça m'étonne pas. Comme ça, Ouais, ça m'étonne pas. Non mais t'as vu quand il arrive là. c'est terrible. Bon, le torse. Attends, pas bien. Bonjour Sylvain. Déjà. Il va nous prendre de haut, t'as vu? On rigole. Ouais, alors. Mais empêche, il y a déjà Marcel, Jacques, Paul, Julie, Lisa qui sont partis. On se retrouve à 2. Ça va être un peu chiant quand même. Hein. Tout ça pour vous dire, ne vous inscrivez pas du tout au théâtre de Santoni. Oubliez, hein. Oubliez, parce que alors le prof, il dit pas, c'est pas un melon, c'est une pastèque. Eh ben voilà. L'enfer. Alors, quelqu'un veut s'essayer un petit peu dans le public? Allez. Oula. Là, ça va être l'enfer, je crois. Non, mais Ah oui, tu peux venir avec nous. Parce que je suis à la porte. Non, mais c'était pas toi là. Chacun sa place, hein. Chacun sa place. Mais sous prétexte que c'est le plus grand, le plus gros et le plus vieux, c'est quoi ça C'est moi. Ah non. Ouais, ça se voit pas. Bah, donne ta date de naissance, vas-y, donne ta date de naissance. Non, donne ta date de naissance. Non, ça c'est l'enfer. C'est bon, là. Le coup du plus vieux, c'est bon, là. Ouais, c'est bon, d'ailleurs, c'est moi qui vais m'asseoir Non, sur c'est pas cette toi, chaise. on a dit la plus jeune. Ouais, C'est moi la plus jeune. Ah oui, la plus jeune. Ah, d'accord. Alors, c'est elle qui a choisi le rôle, chacun choisit son rôle. Bah, je sais pas, c'est la metteur en scène. Est-ce que tu veux de toute façon, on n'a pas le choix. On sait même pas ce qu'on va faire. On se met où? Elle démarre bien cette Ah bah dis répétition. donc, tu répètes, ça va être là, non mais je sais pas. On est mal barré. Vraiment une galère. Qui va avoir le premier rôle? Tous les deux. C'est moi. Non, mais c'est comme dans les jeux de société, c'est toujours les plus jeunes qui commencent. C'est moi le plus vieux mec. On C'est moi le plus vieux mec. C'est moi le plus drôle. Non, c'est pas toi qui as le rôle principal. On avait dit que c'était Patrice. Oh, bah, ça va tuer les femmes. D'abord parce que c'est toujours en Bretagne. C'est qu'à la pancarte. C'est voilà. C'est moi qui ai la pancarte. Ouais, bravo, Donc je me mets là. Alors, et j'ai je le reviens avec ma second rôle pancarte. du coup. Mais c'est moi, Patrice. J'ai le Ah bah second rôle. oui, Alors, Oui. Ah, j'ai le second Oh, rôle. faillotte. Il y a du favoritisme. Bon, toi déjà, tu te rhabilles. Tout ça pour vous dire, vous avez vu ce que peut être l'enfer sur scène. Voilà. bah, moi, je vais vous dire un truc, hein. Vous avez dit tellement de mal tout à l'heure du metteur en scène, il s'est cassé, on n'est pas dans la merde. Hein. Alors, rejoignez-nous. Rejoignez-nous, je vous sors. Thank
Merci à Jean-Luc. Et merci à Général